Salut et merci de nous faire confiance. Merci de faire confiance à la chaîne Fouda Bridge sur YouTube. Dans cette vidéo, nous corrigeons la troisième partie de l'épreuve d'informatique qui a été proposée au baccalauréat d'enseignement secondaire général, session 2019 pour les séries A, C, D, E et AB au Cameroun. La troisième partie porte sur le traitement de l'information et les bases de données et notée sur 7 points. Alors nous allons commencer. Question petit 1. Alors soit la table élève suivante de la base de données gestion lycée présentée selon le modèle relationnel. Vous avez la table ici devant vous. Matricule. Petit A. Proposer une clé primaire pour ce tableau. Alors, avant de proposer la clé primaire, je vais commencer par définir ce qu'est une clé primaire. Une clé primaire est un attribut permettant d'identifier de façon unique un enregistrement ou une occurrence de la table ou encore de la base de données. Alors, en regardant la table que nous avons devant nous, nous avons une liste d'attributs que j'ai marqué en bleu ici. Voilà tous les attributs ici, j'ai mis en bleu: matricule, nom, prénom, classe et sexe. Alors on peut retrouver dans un établissement des élèves ayant le même nom, le même prénom, les élèves étant de la même classe, des élèves ayant le même sexe. Donc tous ces attributs-là, nom, prénom, classe et sexe, ne sauraient être des clés primaires. Par contre, l'attribut matricule, n'est-ce pas, le matricule appartient et est unique pour un et un seul élève. Donc l'attribut matricule est ici identifié comme étant la clé primaire. D'où la réponse. Alors, question petit b, écrire la requête SQL permettant de créer cette table. Un point. La requête SQL permettant de créer cette table. Nous allons créer la table. Le mot-clé SQL pour créer une table, c'est create table que j'ai mis en bleu ici. Vous pouvez voir create table en bleu. Alors, et après create table vient généralement le nom de la table. Voici le nom de la table, élève. Et après le nom de la table, vous mettez la parenthèse. Et dans la parenthèse, nous allons mettre la liste des attributs. Par exemple, nous avons donc dans l'ordre matricule, comme c'est plus haut ici aussi, matricule. Vous avez donc matricule suivi du type de données que contiendra ce champ. Le type de données ici, j'ai marqué varchar. Varchar avec une parenthèse vide ici. Entre parenthèses, vous n'avez rien, mais je peux mettre un chiffre. Je peux mettre par exemple 6 pour dire que le nombre de caractères d'un matricule, c'est 6. Mais ça ne pourra pas être plus de 6, tout comme je peux laisser vide comme c'était le cas tout à l'heure. Et là, cela veut dire que le nombre de caractères est aléatoire. Et la contrainte non nulle ici indique que ce champ ne doit pas être laissé vide. Donc, on ne saurait retrouver dans cette table un élève n'ayant pas de matricule. Et par la suite, quand vous finissez avec un champ, vous mettez la virgule. Et nous faisons la même chose pour le champ nom. Et nous arrivons sur le champ prénom qui a un petit souci. Ici, la contrainte c'est nul. La contrainte c'est nul. Pourquoi? Parce que je peux retrouver dans une table ou dans une base de données des élèves n'ayant pas de prénom. Comme pour le cas de cette table, nous avons l'élève Koloto qui n'a pas de prénom. Donc, l'élève Koloto n'ayant pas de prénom, il faut que la contrainte ici soit nulle. On fait la même chose pour les attributs classe et sexe. Et on précise la clé primaire, la contrainte sur la clé primaire. On indique la clé primaire. Nous avons dit plus haut que la clé primaire était matricule. Je ferme les parenthèses et je termine ma requête par un point virgule. C'est obligatoire et c'est primordial. Ne pas mettre le point virgule est une faute grave. Ça peut vous coûter des points. À la question petit c, écrire la requête SQL permettant d'ajouter le prénom Andy pour l'élève dont le matricule est 10Z356. Un point, nous répondons à cette question. L'ajout, n'est-ce pas, en SQL est une mise à jour et le mot-clé SQL pour ce cas c'est update. Update est toujours suivi du nom de la table. Le nom de la table étant élève, on aura donc update élève 7, n'est-ce pas? 7 indique l'attribut qui va subir la mise à jour.
l'attribut qui subit la mise à jour ici, c'est prénom. Donc, et A pour nouvelle valeur, Andy. Andy sera mis entre les côtes comme ceci, comme pour dire que c'est une chaîne de caractères. Parce que si ça n'avait pas été une chaîne de caractères, on n'aurait pas mis les côtes que vous voyez là en noir. Alors, where indique l'endroit, n'est-ce pas, de la table où sera effectuée la mise à jour. L'ajout sera fait à quel endroit, puisque nous avons plusieurs élèves enregistrés dans la table. Alors, l'ajout sera fait à l'endroit où vous verrez un matricule correspondant au matricule 10Z356. Voilà, c'est tout pour cette question, mais il faut toujours terminer la requête par le point virgule. Alors, nous passons à la question petit d. Petit d, quel est le résultat de la requête suivante? 2 points. Nous avons la requête c'est select matricule, nom, prénom, from élève, where class égale USS. Avant de donner le résultat, il faut d'abord comprendre la requête. La requête dit quoi? La requête demande de sélectionner dans la table élève le matricule, le nom et le prénom de l'élève de la classe USS. Je remonte donc au niveau de ma table pour voir. Au niveau de ma table, j'identifie ici la classe USS. Je cherche quoi? Je cherche le matricule, le voici. Je cherche le nom, le voilà. Et enfin le prénom que voici. Et je reviens donc, d'où le résultat que vous pouvez constater ici plus bas. Voilà le résultat. Et c'est ce que nous avons donné plus haut. Alors, c'est tout pour la première question. Nous passons à la deuxième question. Les ordinateurs du lycée sont connectés à un réseau local. Un des ordinateurs de la salle 105 possède le numéro 172.16.105.3. Question petit a. Écrire en binaire ce numéro 2 points. Écrire ce numéro en binaire revient à convertir en binaire les nombres 172, 16, 105 et 3. Alors, le principe pour convertir un nombre en binaire, c'est quoi? Pour convertir un nombre en binaire, je prends le nombre en question, je le divise par 2, j'obtiens un quotient. Si ce quotient est supérieur ou égal à 2, je le divise encore par 2 jusqu'à ce que j'obtienne un quotient inférieur à 2. Et à chaque étape de ce processus, je mets de côté le reste. Je vais prendre un cas pour être plus explicite. Je prends le nombre 16 que voici. Alors, 16, je prends 16, je divise 16 premièrement par 2. En divisant 16 par 2, j'obtiens 8. Et le reste, c'est 0. Je prends 8, je divise par la suite par 2. En divisant 8 par 2, j'obtiens 4. Le reste, c'est 0 que je place ici. Je prends 4, je divise par 2, j'obtiens 2. Le reste, c'est 0. Je le place là. Je prends maintenant 2. 2 est supérieur ou égal à 2. Alors, je peux encore diviser. Donc, je divise 2 par 2. En divisant 2 par 2, j'obtiens 1. Et le reste, c'est 0 que je place ici. Je prends donc 1. Je compare 1 à 2. Je me rends compte que 1 est inférieur à 2. Donc, je ne peux pas diviser. Je m'arrête là. En m'arrêtant là, j'ai donc le résultat que vous pouvez constater ici. Donc, 0, 0, 0, 0, 1. Ça fait une conversion sur 5 bits. Alors que, tel que les carreaux m'ont été donnés, la conversion doit être faite sur 8 bits. Qu'est-ce que je fais des 3 bits qui restent? Est-ce qu'on va laisser les cases là vides comme ceci? Non. On complète les vides de la gauche là par des zéros. C'est pour cette raison que j'ajoute donc les 3 zéros qui sont là. Et c'est ce qu'il faut faire pour les autres nombres 172, 105 et 3 pour avoir votre numéro qui a été donné plus haut codé en binaire.
Voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire au niveau de la troisième partie de l'épreuve d'informatique proposée au baccalauréat d'enseignement secondaire général session 2019 pour les séries A, C, D, E et ABI. J'espère que la vidéo vous a été utile. Abonnez-vous à la chaîne Foudabriche sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Bonne chance à vous pour l'examen et merci de nous avoir une fois de plus fait confiance.